invitons à avancer, à prendre place. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde. Nous voulons lui dire merci pour toutes ces paroles, pour ces semences qui ont été semées dans nos différents cœurs. Que l'Esprit Saint nous aide à pouvoir travailler dans le champ de Dieu, selon sa volonté. Et nous voulons encore, Seigneur, suivre les pas de David qui pouvait dire: demeurer dans la maison du Seigneur est pour moi un bon moment de délice. Oui, Seigneur Esprit Saint, nous te confions encore ce moment, nous te confions nos cœurs, notre être tout entier. Nous te disons merci encore pour toutes les paroles que tu nous as permis d'entendre encore en ce soir. Nous te prions pour la suite de ce programme. Nous te confions maintenant ton serviteur, ton oint, que toi-même tu as préparé pour ce moment. Nous te prions, Seigneur Esprit Saint, que ce qui est en nous comme blocage, ce qui nous empêche véritablement de pouvoir te laisser te déployer dans notre univers, dans notre être tout entier, nous te prions qu'à travers lui, que tu puisses nous aider à pouvoir nous ouvrir à toi, parce que nous savons que tu es présent et que tu désires fortement nous combler de toutes tes grâces, de toute ta présence. Et nous te prions que ce moment te soit donné à travers ton serviteur et que tu puisses nous aider à pouvoir rentrer dans ton intimité, Seigneur Esprit Saint. Nous te rendons grâce encore pour tout. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Béni sois-tu, Seigneur. Saint-Esprit,
Seigneur, lorsque tu te donnes, tu ne connais pas de réserve. Tu es l'abondance même. Tu te livres totalement. Seigneur, tu nous donnes d'avoir accès à ton cœur et à la totalité de ta gloire, parce que tu es don, parce que tu es plénier et que tu es glorieux. Seigneur, merci d'être ici présent et de nous saisir de toutes parts. Merci de nous aimer. Merci de nous inviter et de nous appeler à t'aimer. Seigneur, sois le seul maître au milieu de nous. Sois le seul Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies. Que ce lieu, ce moment, cet endroit soit investi de l'autorité de ta présence. Sois notre poids, Jésus. Sois notre masse de gloire. Je te bénis pour chacune de nos vies. Je te bénis pour nos histoires, pour l'appel qui repose sur la vie de chacun d'entre nous. Et tu es puissant pour nous. Tu es vivant, Jésus, car tu es le ressuscité. Tu demeures toujours. Tu es éternel. Aussi, nous déposons en toi notre gloire. Nous déposons en toi notre espérance. Nous nous appuyons sur ta fidélité. Jésus, tu es le roc, le rocher qui nous tient. Tu nous établis. Tu nous rends stables, inébranlables dans ton nom qui est saint. Seigneur, sois puissant pour chacun d'entre nous. Que rien dans nos cœurs et dans nos vies ne constitue un obstacle à ton agir. Que ta bénédiction, Seigneur, repose sur nous. Et maintenant, donne à nos cœurs de plonger dans ta parole. Laisse-nous descendre dans les profondeurs de ton mystère. Donne à nos lèvres de confesser ton nom, de proclamer ta victoire. Donne, Seigneur, à nos vies intérieures de célébrer en toi, que nous connaissions la réalité de ton mystère. Seigneur, gloire à toi. Seigneur, que ta puissance soit donnée, parce que tu es bon et que tu es fidèle, parce que Jésus, tu es majestueux, tu es glorieux, et puis tu es beau aussi, Jésus. Honneur à toi.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Il est dit ceci dans la parole de Dieu selon le prophète Isaïe. C'est le chapitre 50, les versets 4 jusqu'à 7. Il est dit ceci. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas résisté, je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre et je sais que je ne serai pas confondu. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit, tel est le thème que nous allons partager là maintenant. Déjà, merci au Seigneur qui permet ce moment où nous nous retrouvons. Merci à lui qui mène toutes choses selon son cœur. Merci aux cohéritiers du Christ, à leur responsable Gladys. Et vous transmettrez aussi toute ma reconnaissance à Olivier Fermont qui a dû partir. Et je rends grâce à Dieu pour la présence du Père Paul qui nous a rejoints pour nous aider à prier. Et ce n'est pas fini avec lui parce qu'il va nous conduire dans l'Eucharistie tout à l'heure. N'éteignez pas l'esprit. L'apôtre Paul dira, ne dépréciez pas les dons de prophétie. Ce qui est bon, gardez-le et discernez ce qui plaît au Seigneur. C'est une question de brûlure. En fait, en réalité, c'est une question de tourment. C'est un feu, en fait. Le feu tourmente. Il y a une réalité, je pense que nous le savons, et d'entrée de jeu, je parle là-dessus, le tourment du feu. Si l'apôtre Paul nous invite à ne pas éteindre l'esprit, c'est que le Saint-Esprit est un feu, car Dieu est un feu. Le jour de la Pentecôte, comme nous le savons, c'est un texte que l'Église nous donne à méditer toutes les années pour la fête de Pentecôte. Nous lisons le chapitre 2 des Actes des Apôtres et c'est un feu qui, comme des langues de feu, voilà, nous dit Saint Luc dans les Actes des Apôtres, que les apôtres voient et qui se partagent et qui se posent sur chacun d'eux. Ce qui se passe à la Pentecôte est quelque chose de miraculeux. C'est que les apôtres ne bénéficient pas seulement d'un baptême dans l'Esprit Saint ou encore d'un renouvellement dans l'Esprit Saint. Je parle en termes de renouvellement parce que le Saint-Esprit l'ont reçu.
Jésus ressuscité souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les apôtres ne recevaient pas la première fois le Saint-Esprit. Ce n'est pas que ce n'était pas suffisant. C'est qu'en théologie, il est important que nous sachions que le Saint-Esprit est une force sans cesse renouvelable. Aussi, lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils font l'expérience de multiples manifestations de Dieu. Dieu est abondant et se déverse sur eux. Dieu ouvre les écluses des cieux et fait tomber la puissance du Saint-Esprit en ce jour de Pentecôte, alors qu'ils étaient réunis dans la chambre haute en prière, et en tombant sur eux, le Seigneur donne un élan missionnaire, un élan prophétique, une grâce de puissance à son Église. Les apôtres font l'expérience de grâces multiples dans quel sens? C'est que, comme le dit les Actes des Apôtres, et nous n'y prêtons pas toujours attention, c'est une question de grâce d'ordre mystique. On n'est pas dans le charismatique là. L'Église n'est pas fondée dans le charismatique. C'est bon le charismatique et c'est Dieu qui nous donne d'être charismatique. Mais en fait, lorsque Dieu nous donne d'être charismatique, c'est en vue de grandir dans l'union à son cœur, puisque les charismes sont des instruments qui nous aident dans le témoignage et dans la mission. Le chrétien qui pense que la vie charismatique est une fin en soi, il est à plaindre. Les charismes sont beaux et éclatants lorsque Dieu les manifeste en nous. Mais ce n'est que, j'aurais dit, c'est encore plus petit que la pointe de l'iceberg. Dieu manifeste quelque chose de grand. Les apôtres ont connu un temps de préparation. En vivant 3 ans avec leur Seigneur, ils ont opéré des miracles dans le nom de Jésus lorsque Jésus les a envoyés annoncer la bonne nouvelle dans les villes et villages où lui-même devait passer. À leur retour, ils sont fous de joie d'avoir expérimenté les signes de guérison, de libération et de prédication qu'ils ont expérimentés. Et puis, en fait, en 3 ans, les apôtres vont vivre toute une préparation dont l'âme a besoin pour connaître les expériences d'ordre mystique. Pour nous autres, ça dure des années, mais pour eux, c'était particulier. C'est que ça a été condensé en 3 années. Ils ont flirté avec Dieu. Supposons que vous et moi, d'accord, nous prenions la décision de, je vais employer le mot, de squatter la présence de Jésus. Mais là, pour le coup, Jésus, l'Eucharistie. Supposons l'adoration. Ton curé expose Jésus et tu fais le choix. Cas très rare, mais supposons que ça arrive. Je fais le choix pendant 3 ans d'être devant Jésus, Eucharistie, donc présent dans son corps, dans son âme et dans son esprit, et que je sois avec Jésus, Eucharistie, pendant 3 années. Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, mon âme aura grandi. N'allons pas croire que les apôtres aient vécu 3 années où, c'est vrai, ils n'ont pas toujours tout compris, comme vous et moi d'ailleurs, et qu'il ne se soit rien passé. Ils étaient avec celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ils étaient avec le Verbe de Dieu. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Ils étaient avec Dieu, ils l'ont palpé, ils l'ont touché. Jean nous en parle dans sa première lettre. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vu, dit-il, nous en rendons témoignage. En fait, de vous à moi, il n'y a encore personne, à part quelques rares saints tels que Charbel, Séraphine de Sarov, qui ont fait le choix de se retirer pour squatter vraiment la présence de Dieu, et on sait ce qui s'en est suivi. C'est un chemin qui ne rate pas en fait. Supposons qu'une âme, une seule âme, décide de rester avec Jésus, présent dans son corps, son âme et son esprit, et qu'il l'adore pendant 3 ans, les signes seraient énormes. Aussi, les apôtres ont été préparés par cette présence du Verbe avec qui ils ont vécu chaque jour.
à grandir dans la foi et dans l'union à Dieu. C'est pourquoi, à la Pentecôte, rien ne les empêche de vivre une expérience d'ordre mystique. On parle ici d'apparition là. Je veux dire, il y a des grands mystiques qui ont vu la Vierge Marie, qui ont vu Jésus, qui ont vu des anges. Ce sont des grâces d'ordre mystique. Mais nous lisons les Actes des Apôtres et nous ne prêtons pas attention. Luc est clair dans les Actes des Apôtres. Ils ont vu apparaître des langues qu'on eût dites de feu. On parle d'apparition, ce n'est pas du charismatique. Ici, le ciel s'ouvre et les apôtres basculent déjà dans une grâce d'ordre mystique. Ils sont au-delà du charismatique. C'est pourquoi, après l'événement de Pentecôte, les miracles et les signes qu'ils vont opérer sont au rendez-vous. Ils ne patauchent pas, ils ne sont pas hésitants comme moi lorsque je prie pour mon frère malade. Pierre est clair, comme s'il était dans une certitude inébranlable. Et c'était le cas. Pierre est dans une évidence de la gloire de Dieu qui l'environne. Il n'est plus fébrile, Dieu assume en lui toutes ses facultés et j'irai même jusqu'à dire que dans ces moments-là, la présence de Dieu en lui vient mettre au repos son entendement, c'est-à-dire tout ce qui peut lui servir un doute. Devant le boiteux à la belle porte, il lui dit « De l'or et de l'argent, je ne l'ai pas ». À côté, si j'étais là, j'aurais dit « Aïe, 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 qu'est-ce que Pierre va faire? Ne lui donne pas un faux espoir, Pierre. Et si tu priais qu'il ne guérit pas ?» Non, Pierre n'est pas dans cette hésitation parce qu'il est mu par la présence du royaume des cieux. Il a été préparé. Il a flirté avec le Verbe. Il a vécu avec lui pendant 3 années. Et la grâce divine a agi dans leur cœur. Comme dit Maurice Jandel, le moment le plus intense que les apôtres ont vécu avec le Verbe de Dieu a été une fois qu'il leur a été enlevé. Parce que Dieu ne s'appréhende pas dans un face-à-face. Dieu s'appréhende de l'intérieur. Il dit, si je ne pars pas, l'Esprit ne viendra pas. Et c'est quand j'irai et que l'Esprit viendra qu'il vous conduira dans la vérité tout entière me concernant. C'est qu'en fait, quand il leur a été enlevé, il est né en eux. Il leur a été enlevé de devant eux, et alors qu'il est monté dans le ciel, le paradis, c'est pas là-haut, au-dessus des nuages, où Jésus est monté à l'ascension. Il est monté dans le cœur des apôtres. Il est monté jusqu'à la fine pointe de l'âme qui est leur esprit. Aussi le Verbe qu'ils ont vu de leurs yeux, qu'ils ont touché, qu'ils ont côtoyé, est né en eux. Sauf que le passage du Verbe dans leur âme a trouvé une continuité puisqu'ils ont été purifiés par l'événement de la passion, cet événement douloureux qui les a brisés. En fait, en 3 ans, les apôtres ont connu ce qu'est la purification, toutes les étapes de purification et même la nuit. Ce petit week-end de galère qui a été la passion du Christ les a boostés et a purifié leurs âmes d'une manière considérable au point d'être aptes à recevoir la gloire qui vient de Dieu dans le Saint-Esprit. Et l'événement de Pentecôte est un événement de naissance de l'Église, un événement de puissance, une gloire de la mission. Et c'est ça l'identité de notre Église. Notre Église est née dans la puissance, elle est née dans le mystique, elle est née dans la manifestation de la gloire de Dieu. Notre Église a pour identité d'opérer des signes, des miracles et des prodiges. Je vous assure franchement, aujourd'hui, quand je regarde, je me dis, ok, non mais franchement, il faut une petite introspection parce que sérieux, c'est pas nous là. Je veux dire, je ne nous reconnais pas. L'Église, ce n'est pas une bande de fidèles qui pataugent, qui souffrent, qui galèrent et qui se demandent où est son Dieu. Il nous faut retourner à la source qui est la présence du Verbe. N'allons pas dire, mais ok, Amos, on a compris, regarde, les apôtres, ils ont bénéficié de 3 années avec le Verbe où ils ont vécu avec lui. On aurait eu l'occasion, on aurait été pareil, mais tu en as l'occasion. Jésus dit, pour moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Il prend le pain, il le rend, il le bénit, il le leur donne en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Mais Amos, c'était à 2000 ans. Ce corps dont il parle est là. À chacun de voir.
la mission, l'évangélisation, ce n'est pas une propagande. C'est un témoignage. Sauf que, pour que ton témoignage soit percutant, en fait, tu ouvres la bouche en deux mots, celui qui est en face est complètement fracassé dans son être. Pour que ce soit le cas, il faut que de l'intérieur tu célèbres. Il faut qu'il y ait une célébration au-dedans de toi. Il faut que la présence de Dieu qui se joint à ta vie, à ton histoire, à tes expériences, devienne une seule vie. Et c'est cela le témoignage. Dans le témoignage, il y a ce que l'homme a vécu et il y a le passage de Dieu. Les deux deviennent une seule réalité. Si tu veux parler à un homme et qu'il donne sa vie à Dieu, il faut que cet homme qui t'écoute sache que toi, l'homme, Dieu est passé dans ta vie et que Dieu le fait avec l'homme. Si le témoignage n'est pas l'unité entre le vécu humain et le passage divin, Dieu reste trop lointain pour l'humanité. On dit Dieu et les gens se disent ok, bon, très bien, il est peut-être quelque part au-dessus des nuages, il ne me connaît pas, il ne sait pas ce que je vis comme souffrance, etc. C'est cela le but du témoignage. Il faut que l'on célèbre à l'intérieur. Et celui qui célèbre vit une passion. Là-dessus, nous rejoignons notre thème. N'éteignez pas l'esprit. Voyons ça. Regardez, vous allez peut-être vous dire, mais attends, avec un thème comme ça, il nous parle de Pentecôte, il nous fait cas du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Pourquoi il parle du chapitre 50 du livre d'Isaïe? Je relis et on avance. Regardez ce que dit Isaïe. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Le Seigneur Dieu éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu, ça devient intéressant là, j'ai tendu mon dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre et je sais que je ne serai pas confondu. Mais attends, c'est un schmilblick là qu'il nous lit, ça n'a rien à voir avec la réalité de Pentecôte. Oh que si. Et si nous comprenons ça, nous sommes au cœur du mystère de Dieu. C'est un passage du livre d'Isaïe qui annonce la passion du Christ. Ce texte est lu pendant le temps de Carême selon les années liturgiques. Le Christ est celui qui accomplit par sa vie toute la loi et les prophètes. Il est le mystère central de notre foi. Je vous assure, on n'y prête pas attention. Quand on parle de la passion du Christ, on pense quoi? Souffrance, humiliation, blessure, agonie, mort en croix. Le moment douloureux. Je ne sais plus à qui je disais, je crois que c'est Gladys, ouais. On parlait au téléphone et puis elle a dit, ah bon? Je dis, bah oui, j'assume. Je lui disais, ouais, c'est bientôt la semaine sainte et qu'est-ce que c'est chaud. J'aime trop pas la semaine sainte. Ah bon? Ben non, parce qu'en fait, ça nous dérange la semaine sainte. Sérieux, je veux dire, tu veux finir ta série télé, tu peux pas parce qu'il faut que tu y renonces et tout. Franchement, non, mais après, si je vous dis autre chose, je vous mens, je vous fais. En fait, on dit qui fait l'ange fait la bête, d'accord? On le fait, mais c'est ce qui est beau dans l'affaire. Je veux dire, si tu y vas naturellement et sans effort, c'est bien. Mais quand tu n'as pas envie d'y aller et que tu le fais par amour, c'est mieux.
Alors, j'assume. La Semaine Sainte, ça me met dans tous mes états. Je veux dire, dès qu'on dit dimanche des rameaux, je dis, ok, déjà l'évangile est super long, la messe est interminable, ben, il va falloir assumer. Là, tu n'as pas le choix. Là. Attends, c'est l'événement, la liturgie qui introduit la Semaine Sainte. Je t'assure, que tu aies envie ou pas, tu n'as pas envie d'arriver à Pâques avec un sentiment d'inachevé ou un malaise. Donc, tu t'y colles, quoi. Ben oui. Bon, vous, c'est pas moi, hein. Je veux dire, vous, je sais que vous aimez ça. Moi, c'est chaud. Mes frères et sœurs, regardez, ce triduum pascal, si douloureux, qu'a vécu le Christ et que nous sommes appelés à vivre avec lui, chacun à sa manière, toutes les années dans la liturgie, on l'appelle la passion du Christ. D'où nous avons appris que la passion du Christ est différente de la passion amoureuse. Inconsciemment, on pense que c'est différent. Ah, je suis passionné par ce mec, je suis passionné par cette fille, je suis amoureux, non mais je suis mordu, tu vois. C'est la même réalité en fait. Ce n'est pas différent, on dit la passion du Christ. C'est vrai qu'il a souffert dans cette passion. Du coup, ces souffrances ont terni la réalité d'une passion. Pour mieux comprendre ça, voyons ce qu'est la mission du Christ. Le catéchisme de l'Église catholique est clair. Jésus est Christ parce que l'Esprit en est l'onction. Dans son humanité, le Père consacre son Fils par l'onction dans le Saint-Esprit pour qu'il mène sa mission salvifique. On parlera donc de mission conjointe du Fils et de l'Esprit. Ok, écoutons bien. Tout ce que le Christ a opéré dans son humanité est l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Je ne vais pas développer plus, mais c'est important que nous retenions cette réalité. Tout ce que le Christ a opéré dans son humanité a été l'œuvre du Saint-Esprit en lui. C'est dans le Saint-Esprit que les malades ont été guéris. C'est dans le Saint-Esprit qu'il a ressuscité les morts. C'est dans le Saint-Esprit qu'il a prêché la bonne nouvelle qui concerne le royaume des cieux. La puissance qui se dégageait de lui n'est rien d'autre que l'œuvre du Saint-Esprit. Je vais enfoncer le clou, je vais dire ça mieux encore. Si le Saint-Esprit n'agissait pas dans l'humanité du Verbe, le Verbe ne pouvait pas faire. Oups, et oui. Ok. Du coup, de sa naissance jusqu'à l'ascension, ça a été le Saint-Esprit. La résurrection, c'est l'Esprit Saint qui relève le Verbe d'entre les morts. C'est aussi la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qu'il a fait, on le rappelle souvent. Vous voyez, en fait, c'est pour ça que la femme hémorroïde peut se dire « Si je touche la frange de son manteau, je serai guéri. » Et qu'une force s'échappe de lui et qu'il en est surpris. C'est qu'en fait, en lui, c'est un autre qui agit. Si c'était lui, elle aurait dû attendre sa permission avant que la puissance parte. Alors qu'il avance à son insu, une force s'échappe de lui. Mais parce que tout ce qui s'opère par sa vie est l'œuvre de l'Esprit Saint en lui. Là, on parle de résurrection de mort, de guérison de malades, de prédication dans la puissance. D'accord. Mais si tout ce qu'il a opéré dans son humanité est l'œuvre du Saint-Esprit, alors son agonie est l'œuvre du Saint-Esprit. Oups. Alors, toute sa passion, jusqu'à sa mort en croix, est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est pas tout. Dans le tombeau, l'Esprit
était au contrôle. Dans sa résurrection, c'est le Saint-Esprit. Jésus a été enlevé dans la nuée de gloire, la nuée du Saint-Esprit. Rappelons-nous, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est cette même nuée qui enlève le Verbe de Dieu. Très bien. C'est que l'Esprit Saint, ce feu d'amour de Dieu qui habitait le Verbe, a été sa brûlure. Jésus dira dans l'évangile de Luc, « Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'elle n'est pas, comme j'aimerais que déjà il soit allumé. » Il dit, « Je dois être baptisé d'un baptême et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. » Là, il parlait de sa passion, quand il parle du baptême dont il doit être baptisé, et quelle n'est pas son angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé, il parle de sa passion et de sa mort. Je vais me permettre de dire que Jésus, à Gethsémani, alors que tout le poids de ce qu'il allait vivre lui était révélé et qu'il a hésité à emboîter le pas vers sa croix. Ah bon? Bon. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, là, il rentre en mode négociation, d'accord? Parce que c'est chaud. Mais j'ai envie de dire que, en fait, Jésus n'avait pas le choix. Amos, arrête là, tu as fait des erreurs. Non, j'assume mes mots. Il n'avait pas le choix. Tu sais pourquoi? Simplement parce qu'il n'avait pas le choix. Non, mais c'est vrai. Il n'avait pas le choix, ou du moins, allez, on va faire ça bien. J'allais dire, il a fait le choix de ne pas avoir le choix, mais c'est pas ça. Non, en réalité, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix parce que ne pas entrer dans sa passion l'éteindrait. Ce serait contre lui-même. Il n'avait pas le choix parce qu'il était brûlé justement de passion, d'amour pour toi. En lui, il y avait ce feu. Et c'est une passion d'amour. La passion du Christ est une passion d'amour. En fait, on va dire ça bien. Et c'est tellement génial. Écoutons, il dit, j'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre et je sais que je ne serai pas confondu. La passion lui a donné de marcher résolument vers le Golgotha. Il était brûlé par un feu. Évidemment que tu fais l'expérience de ta lâcheté. Bien évidemment, tu prends des résolutions que tu ne tiens pas. C'est vrai que tu découvres ton incapacité, ta faiblesse, et que dans le secret de ton cœur, tu pleures sur ta misère. C'est vrai. Mais ce qu'il manque à ta vie, ou du moins le remède qui va t'empêcher de tomber dans le découragement, ce qui va t'empêcher de tomber dans la tristesse, dans la dépression, c'est une seule chose, la seule, et c'est ce qui fait l'objet de notre partage là maintenant, c'est la passion. Si dans ta vie chrétienne, tu manques de tourments, si tu manques d'angoisse, si tu manques de frénésie
pour l'amour de Dieu, tu peux te poser des questions et tu peux commencer à t'inquiéter. Si dans ta vie chrétienne, tu n'as plus aucun désir de Dieu, tu n'as plus aucune souffrance, vous allez voir de quoi je parle. Le désir de Dieu, la souffrance, le regret, la culpabilité, l'abondance, l'allégresse, c'est un ensemble de passions. Quand on aime, même dans les rapports humains, quand tu es dans une relation humaine et que tu aimes, tu deviens fébrile, tu deviens vulnérable, tu deviens sensible. Que celui que tu détestes te dise quelque chose de méchant, c'est pas agréable, mais ça ne va pas plus loin que ça. Que celui ou celle en qui tu as mis ton amour te dise un mot méchant, tu en as pour au moins 10 jours de souffrance. Mais parce que tu lui donnes ton cœur, aussi, faisons attention, frères et sœurs. Notre vie chrétienne doit être mue par la vie du Christ lui-même, qui a connu à la fois la prédication dans la puissance, les miracles, les guérisons, l'agonie, la flagellation, la crucifixion. C'est un ensemble. Et si tu ne souffres pas de ne pas avoir assez aimé Dieu, si tu ne te prends pas la tête d'avoir voulu bien faire sans y être arrivé, si tu ne fais pas l'expérience de la tentation, je parle de tentation du découragement, parce que tu veux tellement aimer Dieu sans y arriver, pose-toi des questions. Ce qui est pire, ce sont les chrétiens qui n'ont aucune passion, qui tombent dans l'apathie. Ça, c'est méchant. En fait, oui, ils n'ont rien à se reprocher, et ça, c'est grave. Je vais à la messe dimanche parce que c'est mon éducation. Et puis, à des fois, je suis fatigué. Je dis, bon, écoute, cette fois-ci, je n'irai pas à la messe. Et puis, dans le mois, déjà, c'est même pas en semaine que j'y vais, c'est que les dimanches. J'ai 4 dimanches dans le mois. Et puis, dans les 4 dimanches, il y a une messe, mais ça ne me pose aucun problème. Je ne souffre pas de ne pas assez aimer Dieu. Tout va bien parce qu'en fait, je suis dans une forme de laxisme et en fait, je tombe dans l'apathie. Le tourment des apôtres est beau. Le tourment de Jésus est beau. L'apôtre Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Ne laissez pas ce don s'éteindre en vous. Ne laissez pas la passion devenir apathie. Ne laissez pas votre vie sans tension vers le royaume. Que chaque jour ce soit un tourment vers le royaume. Que ce soit une souffrance vers le royaume. Parce que celui qui a été répandu dans nos cœurs, je vais le mettre dans son contexte. L'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, le chapitre 5, il dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et tout de suite, il dit, que dis-je? Nous nous glorifions encore des tribulations. Sachant que la tribulation produit la constance. La constance est une vertu éprouvée. La vertu éprouvée, qui est la constance, conduit à l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Voyons ce que c'est. Voyons ce que c'est. Lorsque l'Église nous parle de la Trinité, elle est claire dans ses propos. L'Esprit est l'amour entre le Père et le Fils. Or, Dieu est amour.
Ce Dieu est un en trois personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. Cet amour entre le Père et le Fils a une substance. Cet amour est distinct des deux autres personnes de la Trinité. Dieu est un en trois personnes distinctes. Père, Fils et Saint-Esprit. Alors cet amour en Dieu est une personne qui a une substance, laquelle est la substance du Père, laquelle est la substance du Fils. C'est la seule et même substance. Quand Dieu nous donne son amour, Dieu se donne à nous jusque dans sa substance. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu crois que tu consommes quand tu prends l'hostie? Dieu se donne à nous jusque dans sa substance. Son amour, c'est lui. Son amour, c'est la personne divine du Saint-Esprit qu'il répand en nos cœurs. L'amour entre le Père et le Fils, ce qui fait l'essence même de la béatitude du Fils envers le Père de toute éternité, cet amour qui est l'Esprit Saint. Paul nous dit qu'il l'a répandu en nos cœurs. Aussi, l'espérance ne peut pas décevoir, puisque l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs constitue les arts de notre héritage. C'est une garantie que nous irons dans le cœur de la Trinité, puisque Dieu lui-même est déjà en nous. Voilà pourquoi l'Église va dire, oui, à la suite du Christ, que le péché contre l'esprit ne peut pas être pardonné. Le catéchisme de l'Église catholique dit ceci. C'est l'Église qui dit, c'est le catéchisme, c'est pas moi. Tout péché et tout blasphème seront pardonnés. Cool. On peut aller faire la Java alors. Tout péché et tout blasphème peut être pardonné et sera pardonné. Mais le péché contre l'esprit ne sera pas pardonné, ne peut pas être pardonné. Mais le catéchisme continue en disant ceci. Il n'y a pourtant pas de limite à la miséricorde de Dieu. On a envie de dire, mais attends, ok, mais s'il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, qu'il pardonne aussi le péché contre l'esprit. Non, mais franchement, il y a une limite à la miséricorde de Dieu, quoi. Pourquoi vous dites un truc qui est son contraire? Non, je redis. Tout péché et tout blasphème seront pardonnés. Mais le péché contre l'esprit, le blasphème contre l'esprit ne peut pas être pardonné. Il n'y a pourtant pas de limite à la miséricorde de Dieu. Alors, comment ça s'explique? C'est très simple. Déjà, le péché contre l'esprit, il n'est pas dit le péché contre l'esprit ne veut pas être pardonné. Là, pour le coup, Dieu serait rancunier. Là. Le péché contre l'esprit ne peut pas être pardonné. Quand on entend ça, parce que Jésus dit, le péché, c'est lui qui le dit en premier dans les évangiles, le péché contre l'esprit ne peut pas être pardonné. L'Église ne fait que commenter ce passage dans le catéchisme. Quand Jésus dit le péché contre l'esprit ne peut pas être pardonné, moi dans le temps je me disais, bon, ben, j'ai qu'à pécher contre Jésus alors. Ou je pêche contre le Père, parce que l'Esprit Saint apparemment dans la Trinité c'est le grand méchant loup. Lui, quand tu pêches contre lui, non. Je comprenais comme ça, le péché contre la personne du Saint-Esprit. En fait, je dissociais l'Esprit Saint, qui est le grand méchant loup. Il est sympa, il donne des charismes, tout ça, il est puissant, mais il ne faut pas le chercher parce que lui, il est rancunier. Contrairement aux deux autres personnes de la Trinité, il ne faut pas le chercher lui. Donc, dans le temps inconsciemment, je me disais, j'ai qu'à pécher contre Jésus et contre le Père, comme ça c'est réglé. Mais il ne s'agit pas de la personne divine du Saint-Esprit en particulier.
Quand Jésus dit le péché contre l'esprit ne peut pas être pardonné, c'est simplement parce que l'esprit, c'est l'amour de Dieu. On va reformuler. Le blasphème contre l'amour de Dieu ne peut pas être pardonné. Ne peut pas ne veut pas. Alors pourquoi? Dieu ne peut pas. Oups. Ben, il est tout puissant, avant s'il pourrait. Non, ce n'est pas le problème en fait. C'est que si tu refuses qu'il te pardonne, il fait comment pour te pardonner? Non, mais dites-moi, c'est pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas. Et le blasphème contre l'amour de Dieu, qui est l'esprit, c'est dire je ne veux pas de ton amour. Je ne veux pas me convertir dans la conscience que tu m'as aimé. Écoute, Dieu, lâche-moi les baskets, je veux vivre ma vie. Si il intervient malgré ta décision, il n'est plus Dieu. Il ne peut pas se dédire. Il ne peut pas se dédire. Tu es libre en fait. Or, il est amour par essence. Et le propre de l'amour est la liberté. Amen. Si le Seigneur te prend dans son paradis malgré toi, tu pourrais porter plainte et tu aurais raison. Ça s'appelle une séquestration. Ben oui. Voilà pourquoi ce péché ne peut pas être pardonné. Mais j'aime bien comment le catéchisme l'explique. Tout péché et tout blasphème seront pardonnés. Mais le blasphème contre l'esprit, non. J'aime toujours rappeler cette belle parole pendant l'Eucharistie. Quand le prêtre à l'offertoire se lave les mains, ce qu'il dit,